Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Capricorne, en signe solaire, en signe lunaire et ascendant, pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de février 2022. Alors si vous êtes Capricorne en signe solaire, n'hésitez pas pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et bien sûr, surtout, n'hésitez pas à garder à l'esprit que cette canalisation, elle est tout à fait d'ordre général. Donc vraiment, faites-vous confiance pour prendre uniquement ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, votre réalisation personnelle. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à laisser le reste de côté. Ok, alors c'est parti pour les Capricornes. Alors, en énergie générale, les Capricornes, très bien. Vous entrez dans ce mois de février 2022 sous les influences énergétiques du battleur. Ok. Alors, vous entrez dans ce mois sous l'énergie du battleur. Moi, j'ai l'impression que ce dernier, il vous invite à choisir un nouveau départ, un nouveau commencement. J'ai l'impression qu'il nous pose la question: qu'est-ce que j'ai envie de commencer? Qu'est-ce que j'ai envie d'amorcer de nouveau, en règle générale? Mais plus particulièrement dans ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai envie d'amorcer de nouveau? Ok. Donc vraiment, on est dans une énergie d'un nouveau commencement, en sachant qu'on a, avec le battleur, tous les outils, ok, pour le faire, pour l'amorcer, pour le concrétiser. On est vraiment aussi invité du coup à se rendre compte qu'on a la capacité de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Ouais, je pense qu'on est vraiment là-dedans. D'accord. Je pense qu'on est vraiment là-dedans parce qu'on a l'as d'épée en énergie individuelle, effectivement, on a l'as d'épée, d'accord. Et l'as d'épée, avec lui, eh bien, vous êtes bien dans une énergie individuelle de nouveauté, d'accord, de rompre avec l'ancien, d'amorcer quelque chose de nouveau. Oui, vraiment, on souligne encore cette invitation à un nouveau commencement, ici les Capricornes, et plus encore en énergie individuelle, on vous souligne que c'est peut-être vous-même qui allez changer en tant qu'individu, d'accord, et que ça va permettre un changement capital dans votre vie quotidienne. On vous invite à lâcher un ancien système de pensée, une ancienne manière de faire, une ancienne manière de voir les choses, une ancienne manière de vous voir vous-même, en fait, une ancienne manière d'être. C'est fort, vraiment, pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau à l'œuvre. Déjà une nouvelle personne et aussi quelque chose de nouveau à l'œuvre dans la matière à l'extérieur, j'entends. Et vraiment, ça sera une base forte, a priori, pour aller de l'avant, pour aller vers le nouveau en février, ok? Voilà, donc quel nouveau système de pensée pardon, je vais adopter, quelle nouvelle manière de faire je vais adopter. Voilà, c'est vraiment ces deux énergies-là qui vont vous influencer sur février. Et si vous voulez, ça cristallise un petit peu l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est assez incroyable les Capricornes parce que, voilà, je regarde un peu le tirage général. En énergie individuelle, vous aviez l'as d'épée. Et oui, effectivement, vous démarrez, vous débutez cette lecture ce mois de février avec l'as d'épée, les Capricornes. Donc il y a un effet miroir très très fort ici. Le doute n'est plus possible, hein. C'est le début de quelque chose de très grand, de quelque chose de nouveau, ok, mais de quelque chose de grand. Le mot vient, donc je le dis, c'est le début de quelque chose de révolutionnaire, ici, pour vous, chez vous. Ouais. Ouf, ça commence très fort. Oui, ici, vous commencez, je pense, dès ce début de mois, pardon, à amorcer cette réflexion, ok, à amorcer une sorte de reconfiguration. Et vous le faites avec une très très grande détermination. Ici, c'est vraiment une initiative personnelle que vous faites, hein, et vous le faites avec force, d'accord. Et c'est quelque chose qui va amener une forme de prospérité, une forme de puissance, de changer sa manière de voir les choses, d'accord, sa manière de voir et de faire les choses. Alors, on ne sait pas encore si c'est dans le domaine professionnel, on va voir un petit peu plus loin, hein, mais
c'est vrai qu'on est quand même dans le battleur, en énergie effectivement générale, donc on est plutôt sur des énergies matières, professionnelles, créatives, qui sont à l'œuvre. Mais bon, on laisse la question ouverte, on va voir un petit peu dans le tirage plus tard. En tous les cas, vraiment c'est le triomphe, et celui-ci s'amorce de prime abord via une reconfiguration, un changement avec soi-même et donc dans sa vie. Voilà, on change les choses, on change la donne, les choses qu'on faisait par le passé ça marche plus pour vous, donc vous amorcez de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, et c'est important de le faire. Ouais, c'est vraiment très 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 important de le faire parce que, ouais, effectivement, c'est important de le faire parce que, pardon, parce qu'après il y a la carte de l'enfermement. Ok. Donc, à mon sens, c'est de là qu'émane votre force de détermination, hein. D'accord? C'est vraiment à partir de là, les Capricornes. C'est pour sortir de cet enfermement. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'on a été enfermé, conditionné dans un schéma de pensée, dans un système de pensée qui va plus du tout avec qui vous êtes, qui vous entravait dans votre manière de vivre. Pour parler crûment, en fait, vraiment, ça vous pourrissait la vie. Ça vous pourrissait la vie. Disons ce qui vient. Et donc on quitte cet enfermement, cette configuration. Elle est plus possible, d'accord? Cette configuration d'une personne enfermée dans une prison qui étouffe sous des couches de vêtements, qui est toute contrite, qui peut plus du tout bouger, qui étouffe. On quitte cette énergie pour aller vers quoi? Mais pour aller vers l'énergie de l'étoile. Magnifique. On va vers l'énergie de l'étoile. Oups. Donc on va vers un arcane majeur, vers une énergie qui se met à nu, vers une énergie qui est en extérieur, qui est délivrée, ou en tout cas en liberté, une énergie qui respire. Waouh, une personne qui est pleine, qui est riche, pleine d'elle-même, riche d'elle-même. Voilà, on était sur quelque chose de très 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 stérile, si vous voulez, quelque chose qui ne vivait pas, qui était stagnant, quelque chose qui était limitant. Et donc cette reconfiguration, d'accord, elle permet de sortir de ce conditionnement. On s'était peut-être soi-même peut-être conditionné. Eh bien, ok, on était peut-être le problème, mais on est aussi la solution ici. Et on arrive sur l'étoile, étoile d'ailleurs, très très présente pour vous, les Capricornes. Il me semble, oui, il me semble au mois de janvier, si je me souviens bien, là j'ai l'impression que vous continuez dans la démarche du don, dans cette démarche de l'altruisme, du don de soi, de la générosité, parce qu'elle était présente en janvier pour vous aussi, je crois. Ok. Et donc vous continuez dans cette voie, sous le signe de votre bonne étoile, et ce dont vous allez réussir à vous délivrer, vraiment, ça va vous porter chance. Vraiment, véritablement, ça va vous booster, ça va être un élan assez incroyable. Vraiment, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est que vous allez vous mettre en lumière, en fait. Ah oui, 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 c'est ça, vraiment. Ce que l'étoile propose, suppose, ici, c'est ça. Ici, vous sortez de l'enfermement, pas forcément un vrai, une cellule, mais bon, on laisse la question ouverte. Mais en tout cas, je pense que vous ne vous mettiez pas en lumière. Ouais. Vous ne vous mettiez pas en lumière. C'était ça aussi la prison. Vous ne vous donniez peut-être, alors je laisse la question ouverte, vous ne vous donniez pas de visibilité aux yeux du monde. Peut-être qu'il y avait un manque de confiance, un manque d'estime de soi, mais on se cachait, on ne se montrait pas, on ne montrait pas son talent, on n'avait pas trop d'estime de son propre talent, de sa propre lumière, on ne montrait pas ses capacités. L'étoile, on est dans une entité, un archétype profondément talentueux ici. Ok, donc un individu extrêmement talentueux, quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en lumière, non pas, attention, non pas par vanité, mais parce que cette personne a envie d'offrir cette lumière. D'accord? C'est la configuration d'une personne qui a très très envie d'offrir ce qu'elle est, non pas pour des besoins narcissiques, mais vraiment pour le plaisir d'offrir, en fait. Donc une personne qui a très très envie de se donner, de jouer, sans être dans la vanité, mais par plaisir d'offrir des choses, de donner des choses, de partager des choses, ok.
Donc on est chez une personne très très riche intellectuellement, artistiquement parlant, culturellement parlant, quelqu'un plein de talent, mais qui cachait tout ceci. D'accord? Quelqu'un dans son enfermement. Et avec l'étoile, on libère toutes ses capacités. On libère ses talents, ses forces, cette lumière, cette créativité qui vous compose. D'accord? Et donc on le fait non pas pour se faire mousser, pour briller en société, on le fait pour que la société soit elle-même beaucoup plus brillante, d'accord? Beaucoup plus lumineuse, j'ai envie de dire. Donc une envie de partager quelque chose de soi, mais aussi de rétablir quelque... Voilà, il y a le mot rétablir qui vient, rétablir quelque chose quelque part. Oui, vraiment de rétablir quelque chose vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est très 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 fort les Capricornes. C'est quelque chose qui est inné euh, et légitime, hein, c'est quelque chose que vous méritez et vous le faites. Et il y a cette guérison qui se met en place, hein, il y a cette guérison qui se fait. On est vraiment dans l'œuvre de guérison ici. Et vous êtes votre propre médicament, si je puis dire, entre guillemets. Ça commence très fort, ça vraiment, ça commence, ça commence très 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 fort pour vous les Capricornes en février. Et relié aux énergies générales et individuelles, hein, effectivement, c'est peut-être le début de quelque chose, oui. C'est vraiment peut-être le début de quelque chose, le commencement de quelque chose de nouveau pour vous, en effet. Alors, on continue, on continue. Mais oui, on a un 6 de denier. Ok, très bien. 6 de denier. Là, euh, j'ai envie de dire, après, euh, après s'être mis en lumière, eh bien, on est admiré. Après cette mise en visibilité, eh bien, on est vu, ok, on est remarqué, c'est normal. Et ce 6 de denier est tout à fait en lien avec l'étoile, j'ai l'impression. On est dans une générosité, on est gratifié ici parce que, si vous voulez, après cet effort de visibilité, eh bien, on reçoit beaucoup de cadeaux, on reçoit beaucoup de félicitations. Il y a une sorte de retour, de consécration, quoi, qui va s'opérer. On se donne, on ose se donner, ok, on ose se montrer. Et donc ici, on ose aussi recevoir également. Il y a vraiment ce retour très très beau qui s'effectue. D'accord? On se donne, et bien il y a un retour de donner, pour le coup, qui s'établit avec ce 6 de donner. Alors ensuite, effectivement, on a l'instabilité. Pardon. Moi, ce que je ressens avec celle-ci, je dirais que c'est pas foncièrement une instabilité, on va dire péjorative, mais plutôt logique. Je m'explique. Plutôt une instabilité logique. On... Pourquoi? Dans le sens où, eh bien, on prend ses marques, hein, si vous voulez. On entame quelque chose de tout à fait nouveau pour soi, un nouveau cycle. Donc il y a une perte de repère logique, quelque part. Une perte d'équilibre logique, pour se créer un autre équilibre, pour se créer d'autres repères. Et effectivement, on peut se sentir un petit peu fragile après cette mise à nu. On peut se sentir un peu vulnérable après avoir donné, s'être donné, après avoir reçu, après avoir été félicité, après avoir été vu. Tout ça, c'est nouveau peut-être, d'accord? Et c'est peut-être un petit peu inhibant. Bon, pour moi, cette carte, elle vient nous montrer que cette... comment dire qu'il y a peut-être possibilité, effectivement, d'être un peu fragilisé, mais au-delà de ça, on est dans une vulnérabilité, plutôt. On est plutôt sur le plan de la vulnérabilité. Ok, on a besoin de temps pour s'y faire, c'est nouveau, mais on est sur la bonne voie. On est vraiment sur la bonne voie. Mais oui, parce qu'en fin de phrase, enfin, franchement magnifique, en fin de phrase, on a en miroir également la carte du 6 de denier qui revient, quoi. Attendez, oui, c'est... c'est magnifique. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien le 6 de denier, le 3, 4, 5, 6. Oui, oui, donc vous avez des cartes miroirs qui se reflètent, c'est pas rien, et elles viennent souligner une fois de plus un renouveau, une positivité, un avancement incroyable, c'est énorme. C'est énorme, donc vraiment pas de panique. On peut accepter la fragilité, on peut accepter l'instabilité, on peut accepter la vulnérabilité plutôt. Cette même vulnérabilité qui peut être une force d'ailleurs, hein. Si vous voulez, ça peut être une force en effet. Ne serait-ce que par exemple de dire ouvertement
que certes, vous avez beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à offrir, que vous avez envie de le faire, de le montrer, mais que vous avez un petit peu peur de le faire. Eh bien, quand on exprime cette peur, cette vulnérabilité, quand on s'ouvre autour de ça, eh bien, cette vulnérabilité, elle n'a plus de raison d'être, en fait. On en devient inattaquable, invulnérable, on est sans prise. Il y a, il y a cette référence qui vient et qui parlera malheureusement peut-être pas à tout le monde, mais bon, c'est là, donc je le dis. On est tout à fait, si vous voulez, dans la scène de fin du film 8 Miles avec Eminem, où celui-ci, il va monter sur scène. Il va monter sur scène pour faire un slam, pour faire un rap, et il va alimenter son rap, son slam, avec toutes ses fragilités, avec toutes ses vulnérabilités, tout ce qui lui fait le plus mal, et du coup son adversaire en face, qui est censé slammer, rapper en retour, en face de lui, et qui s'apprêtait à se moquer de lui, et bien il se retrouve muet, il n'a plus rien, il n'y a plus de matière, il ne peut plus rebondir, d'accord, puisque Eminem a déjà évoqué et assumé toutes ses vulnérabilités. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Mais donc parler de sa vulnérabilité, c'est vraiment c'est se rendre soi-même invulnérable ici. Et quand on se rend invulnérable, quand on parle de soi, eh bien on est à nouveau récompensé avec ce 6 de denier. Hein. On est entendu, on est écouté, on est soutenu. À nouveau, il y a le mot consécration qui vient, c'est incroyable. Il y a vraiment un retour à la générosité. D'accord. Vous avez été extrêmement généreux avec les autres, en vous donnant, en donnant de vous-même, et il y a cette consécration, ce retour de générosité qui revient vers vous à nouveau. C'est incroyable. Vous-même, je ne sais pas comment, mais vous vous donnez, vous vous montrez avec tellement de générosité, c'est tellement bien ressenti et accueilli, on se montre vraiment bienveillant et généreux avec vous. Hein. C'est un tirage qui est merveilleux, il est rempli d'amour, ce tirage, vraiment ça se sent, je sais pas si je le traduis aussi bien mais que ça vient, mais oh, ça pulse, c'est très très émouvant en fait, les Capricornes, c'est un tirage qui est très 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 émouvant. Et ce 6 de denier, on continue, il est accompagné, waouh, il est accompagné d'un 6 de bâton, il y a beaucoup de 6, hein. 6 de denier, 6 de denier, 6 de bâton, le 6 c'est l'engagement, hein. Le 6 c'est l'engagement, hein. Ok. Donc ce 6 de denier est accompagné d'un 6 de bâton. D'accord, ok, ben ici vous êtes dans le triomphe. Les amis, vous êtes dans le triomphe des désirs qui se réalisent après beaucoup beaucoup d'efforts, d'accord. C'est un 6 de bâton qui est tout à fait aussi en lien avec la carte de l'étoile, j'ai l'impression. On s'est vraiment mis à nu, on a pris des risques, on s'est mis en lumière. Et bien là on récolte les fruits de la gloire. Mais vraiment on sort de tout ça de façon glorieuse, on reçoit les lauriers de la gloire, les Césars. C'est comme un acteur après une performance dans laquelle il s'est profondément investi, dans laquelle il a mis tout son cœur, toute son énergie, toute son âme, tout son jeu, d'accord, tout son professionnalisme. Ben là c'est la consécration. C'est la consécration. Oh là là, puis ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là. Oh, tirage incroyable, en fin de mois, vous avez un 10 de coupe, en haute phrase. C'est la félicité, c'est la prospérité. Je me demande... Bon, on laisse la question ouverte, mais je me pose une question. Je me demande, on est dans des énergies très très émotionnelles avec ce 10 de coupe, ok. On est véritablement dans l'ordre de l'émotionnel, de la sensibilité, en fait, ok. Je parlais du jeu d'acteur, je parlais de l'acteur, il y a eu cette référence à un film, on a le 6 de bâton, on a l'étoile, l'étoile c'est la star, hein, d'accord, c'est la star. On laisse tout ceci ouvert, tout à fait libre du résultat, mais est-ce que vous n'allez pas vous lancer dans quelque chose d'artistique, les amis? Est-ce que vous n'allez pas vous lancer sur les planches? Est-ce que vous n'allez pas vous lancer dans la musique, la chanson, vous lancer dans l'écriture d'une pièce, dans un scénario, je dis n'importe quoi, dans la photo, faire quelque chose vraiment qui peut être inhibant de prime abord, mais en tout cas quelque chose qui vient de vous-même, où vous êtes vous-même l'outil. Vous êtes vous-même l'outil en fait. Mais oui, c'était quoi? L'énergie générale, oui, voilà, c'était le battleur. L'outil, l'outil c'est vous, la trousse à outils, tous les outils qu'il a sur la table.
Au final, l'outil, c'est vous ici, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment vous. Vous êtes l'outil. Donc votre voix, votre lumière, votre corps, si c'est la danse, votre imagination, votre plume, vraiment avec beaucoup de respect et libre du résultat, on laisse la question ouverte, mais il faut dire ce qui vient puisque ça vient. Et ça vient de façon très 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 forte. Alors, bon, en tout cas, voilà, on est sur un 10 de coupe, c'est la félicité. Euh, Magnifique. C'est la félicité, c'est vraiment la couleur qui vient, et ce 10 de coupe, eh bien, vous commencez avec quelque chose de sensationnel. Ah, mais ce 10 de coupe est soutenu en plus, mais formidable, formidable. Ce 10 de coupe, voilà, il est soutenu par la carte de la fécondité. Allez, c'est incroyable. Vraiment, vous commencez, qu'est-ce que je disais, vous commencez dans le sensationnel, là, vous commencez, vous finissez, ça n'a pas de fin, c'est sensationnel. Il y a vraiment l'élaboration ici d'un projet. Et peut-être que c'est quelque chose qui était là en fait finalement depuis très longtemps pour vous. D'accord? Quelque chose pour lequel il a fallu une très très longue gestation, référence à la carte de l'enfermement, ok? Quelque chose pour lequel il a fallu être très très patient, quelque chose qui n'était pas gagné d'avance. Et, et au début, vous avez effectivement peut-être joué la carte de la sécurité, la carte de la peur, la carte de l'inhibition, mais sécurité enfermante finalement, d'accord? Et peut-être qu'ici c'est véritablement l'ordre de la productivité, de la créativité avec la carte de la fécondité, ok? Et le combo 10 de coupe et fécondité, c'est incroyable. J'ai l'impression que il y avait cette magnifique envie de se mettre en lumière, de produire depuis X temps, et on s'en empêchait, et on s'enjolait, et on s'enfermait, mais ici vraiment un tirage de libération. Oh, un tirage de création, et déjà le tirage de janvier, il me semble, était fabuleux, parce que j'ai encore cette énergie qui colle au corps, mais alors là, waouh, un tirage à nouveau fantastique pour vous, les Capricornes, et vous finissez ce mois sur un 5 de coupe. D'accord, 5 de coupe qui normalement va sous-tendre la tristesse, l'amertume, mais à mon sens ici, non, ici, il vient indiquer plutôt un sentiment d'incomplétude. Alors je pense que vous ressentiez, voilà, peut-être consciemment, inconsciemment, et c'était peut-être caché. Voilà, on laisse la question ouverte avec beaucoup de respect, mais peut-être qu'à nouveau, vous ne vous sentiez pas entier auparavant, d'accord? Que vous ne pouviez pas exprimer cette entièreté que vous vouliez tellement ardemment exprimer. Voilà, elle était enjôlée, elle était enchaînée. C'était peut-être pas le moment, on s'enfermait, on dormait un petit peu dessus, d'accord, sur ce potentiel incroyable, sur cette envie de donner, d'être vu, en fait, envie légitime. Et alors là, on se lâche, et ce 5 de coupe, cette incomplétude, elle n'a plus du tout de raison d'être, parce que ici, vous vous réalisez, vous atteignez la meilleure version de vous-même, le commencement de quelque chose de nouveau, de grand, mais d'incroyable. Que vous attendiez peut-être depuis très très longtemps d'ailleurs, quelque chose qui était enterré, sur lequel vous aviez peut-être fait une croix dessus, mais à contre-cœur, et là véritablement vous allez dans le sens de votre cœur, enfin. Et ça y va, et vous vous donnez intégralement, vous y allez, et vous recevez intégralement, il y a une consécration, une concrétisation de projet incroyable, notamment sur le plan créatif. Moi, vraiment, pour moi, il y a une concrétisation de projet, pardon, sur le plan créatif et artistique, parce que voilà, c'est ce qui est vivant à ce moment-là, c'est ce qui vient. Sur le plan artistique, culturel, créatif, c'est phénoménal, vraiment phénoménal. C'est magnifique, un tirage fabuleux, fabuleux, fabuleux pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite véritablement de continuer à œuvrer et à donner votre lumière. Je pense que le monde n'attend que ça, de la recevoir et de la voir. Pour ma part, je vous souhaite un formidable, formidable mois de février qui s'annonce, mais haut en couleur, haut en couleur. Énormément de positivité à vous. Magnifique mois de février. Prenez bien soin de votre intérieur, les Capricornes, et l'extérieur, il suit. Hein. Alors là, il suit. Très beau mois de février, et à très bientôt.